Bonjour à toutes et à tous, donc à tous ceux qui ont vu notre vidéo précédente sur la fête de Noël, célébration en l'honneur du Dieu Soleil. À présent, nous vous présentons Noël, tradition et fête païenne. Est-il biblique de célébrer Noël? Aucune autorité biblique. L'observance de Noël n'est pas d'ordre divin. En réalité, il n'y a aucune source biblique qui puisse nous dire de célébrer cette fête. Rien ne nous dit que Christ soit né le 25 décembre. Nulle part, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez aucune preuve pour démontrer que nous pouvons et que nous devons célébrer Noël comme une fête chrétienne. Cela est une fête païenne et nous allons vous le démontrer ici. Attention à l'idolâtrie. Il y a énormément de symboles idolâtres dans la fête de Noël. Dans Jérémie 10, les versets 1 à 5, il nous est dit « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité, vanité. On coupe le bois, l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. À l'origine, le mot donc colonne massive était le mot tomère qui veut dire palmier dressé, qui nous rappelle l'arbre de Noël. Et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Et donc garde à l'idolâtrie, car c'est quelque chose qui va nous ronger jusqu'à notre perdition. Donc Noël est bel et bien une fête païenne. Jérémie 10, le verset 3 nous le disait bien, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Nous voyons qu'il s'agit que de coutumes et de traditions d'hommes. Donc de manière historique, et donc d'après toute vraisemblance, la Noël, telle qu'on l'appelle aujourd'hui la nativité, est une fiction, quelque chose inventé de toutes pièces, donc de Rome. Cela nous viendrait donc de l'église romaine qui a infiltré, qui a introduit le paganisme au sein de la chrétienté et qui appelle cela une célébration à présent chrétienne en l'honneur du dieu solaire païen. Dans l'encyclopédie britannique 15e édition volume 2 page 903, on trouve cet écrit, nous est dit: dans le monde romain, les Saturnales, 17 décembre, était une période de réjouissance et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre était également considéré comme le jour de la naissance du dieu des mystères iranien Mitra, le soleil de justice. Donc ils veulent le comparer à Christ qui est le soleil de justice, alors qu'il s'agit ici d'un dieu païen. Le jour de l'an romain, 1er janvier, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière et des cadeaux étaient remis aux enfants et aux pauvres. À ces célébrations étaient ajoutés les rites germaniques et celtiques de la bûche de Noël, provenant du temps de l'entrée en Gaule, en Bretagne et en Europe centrale des tribus teutones. La nourriture, la fraternisation, la bûche de Noël et autres gâteaux de la période, la verdure et les sapins, les cadeaux et les souhaits soulignaient tous différents aspects de cette période de réjouissance. Les feux, les lumières, les symboles de chaleur et de longue vie ont toujours été associés au festival d'hiver, autant païen que chrétien. Soi-disant chrétien, le paganisme. D'après un grand journal américain appelé The Democrat and the Chronicle, Rochester, New York, en décembre 1984, il nous est dit le festival romain des Saturnales, en l'honneur du dieu Saturne, du 17 au 24 décembre, encourageait les citoyens à décorer leur maison avec de la verdure et des lumières et à faire des cadeaux aux enfants et aux pauvres. Le festival du 25 décembre, appelé Natalis Solis Invicti, ou la naissance du soleil invincible, avait été décrété par l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ en tant que célébration du solstice d'hiver et plus tard fut christianisé en tant que date à laquelle était né le Fils de la Lumière, donc soit Christ. Donc vous voyez que la fête, le festival du 25 décembre venait bien du festival romain des Saturnales en l'honneur du dieu Saturne, Natalis Solis Invictis, naissance du dieu soleil invincible, qui a été christianisé, c'est-à-dire qu'il ne l'était pas au départ, et cela était donc en l'honneur de la naissance, soi-disant, du Fils de la Lumière, qui était là le Fils du Soleil invincible, et aujourd'hui on l'appelle Christ, donc la lumière, le Soleil, et on a fait une comparaison, et c'est pourquoi c'est devenu ce fameux Noël, alors que ça n'a rien à voir avec quelque chose de biblique. Et virtuellement, nous savons que chaque civilisation possède son dieu, donc du feu ou dieu soleil. Les Égyptiens et parfois les Romains l'appellent Vulcain, les Grecs l'ont appelé Chronos, tout comme les Phéniciens, mais ils l'appelaient aussi Saturne, d'où vient le dieu Saturne.
Les Babyloniens l'appelaient Tammuz en tant que Nimrod ressuscité en la personne de son fils Moloch ou Baal, comme l'appelaient aussi les druides. Tous ces titres étaient en fait les différents noms de Nimrod. Ce dernier est considéré comme le père de tous les dieux babyloniens et vous allez voir son importance dans la fête de Noël. Donc le 25 décembre n'a pas été choisi parce que c'était la naissance du Christ ou même parce qu'il s'en rapprochait. Cette date fut choisie parce qu'elle coïncidait avec le festival idolâtre et païen des Saturnales et autres dieux païens. D'ailleurs, on le voit en ce moment, les gens n'ont que leur ventre pour Dieu. Ce n'est que guirlandes, lumière, décoration, ce n'est que manger, boire, excès de table, dépenses, ce n'est que luxe. Partout où on se tourne, on ne voit que briller, c'est le bruit. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec Christ? Cet esprit qui est dit féerique, cette atmosphère que le diable veut faire croire qui vient du ciel, n'a rien à voir avec ce que Dieu approuve. Partout, ce sont des chantés Noël, de la musique. Donc on voit bien que dans tout ce qu'ils font, c'est une célébration, un culte au diable et non pas à Dieu. Et donc à travers ces chantés Noël, à travers cantiques, les louanges pour ce Noël, nous voyons que les hommes ont en réalité abandonné les commandements de Dieu. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, dit Matthieu 15, verset 9. Et dans les traditions d'hommes que l'on voit partout, il nous est dit vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est bien évident que le fait d'appeler le 25 décembre Noël ou Nativité n'enlève pas le moins du monde le fait qu'il s'agit d'une affaire purement païenne. La dernière fois, nous avons vu dans la vidéo précédente, donc le Catholic Times, un journal américain sous le titre de Catholic Influence in America, attire l'attention sur la célébration presque universelle de Noël comme un événement qui montre avec quel succès la pensée catholique et le sentiment catholique ont imprégné la vie publique américaine. Et donc pas seulement américaine, mais on voit même dans la même citation qu'il s'agit d'une célébration presque universelle à présent dans le monde entier. Cette fête se célèbre et chaque célébration de Noël, malheureusement par les soi-disant protestants, et notamment je pense aux adventistes du 7e jour, est considérée à juste titre par Rome comme un hommage à son influence. Elle voit l'espoir, donc l'Église catholique, du retour de son ancienne suprématie, rien que dans la célébration de Noël, mais aussi donc en observant le dimanche. Et il y a une citation qui est dans Our Sunday Visitor, le 5 février 1950. L'Église catholique parle elle-même et elle dit pratiquement tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important, ils l'ont reçu de l'Église catholique. L'esprit protestant ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible et en observant le dimanche, en gardant Noël et la Pâque catholique, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Donc voyez bien qu'en observant Noël, on reconnaît ici l'autorité papale, l'autorité du pape. Donc rendez-vous compte à quel point sa suprématie, son autorité revient pas à pas, petit à petit, et on va arriver à une décadence morale telle que jamais. Et donc cette vidéo est spécialement aussi pour les adventistes 7e jour, car on voit que cette église qui se dit protestante est elle-même en train de recevoir l'esprit du catholicisme au sein de ces églises, que l'influence de l'église catholique est dans l'église adventiste 7e jour, et elle garde à présent Noël, et cela depuis quelques années déjà, on le voit. Donc l'autorité papale déjà sur et dans l'église adventiste 7e jour. Et notez toute l'idolâtrie, le symbolisme qui va avec cette fête. Et autant il faut faire attention avec les sapins de Noël, les arbres, toutes les décorations et tous ces symboles, mais qu'à avoir véritablement cette histoire de Père Noël avec Noël et avec la nativité, avec la naissance de Christ. Car si l'on dit que l'on va célébrer la fête de Noël à cause de la naissance du Christ soi-disant, qu'est-ce que cela a à voir avec un Père Noël? Voyez un petit peu cette image que je vous montre à présent sur l'évolution de Santa Claus, donc qui est devenu le Père Noël. Cela a encore à voir avec l'idolâtrie envers des dieux païens. Cela a commencé encore avec Nimrod, puis on voit avec Baal, Osiris, Odin, après celui qu'on appelle Saint Nicolas, Santa Claus, et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle Santa Claus ou le Père Noël. Donc on voit qu'il s'agit ici d'une évolution qui a eu lieu au fil des générations pour en terminer aujourd'hui avec un paganisme toujours, parce que depuis Nimrod il s'agit déjà de paganisme, mais on continue dans le même esprit païen et donc idolâtre qui est à l'encontre de Dieu. Donc Nimrod aujourd'hui on le voit comparé avec Santa Claus et avec son arbre de Noël, et on voit très bien que ce mythe du Père Noël est un danger pour nos enfants. Aujourd'hui il s'agit de sacrifices, tout comme à l'époque des Israélites.
les Israélites faisaient passer leurs enfants par le feu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on voit dans Apocalypse 2:6 et le verset 15 aussi, la Bible traite du sujet de la doctrine des Nicolaïtes. Ça a à voir avec ce Saint Nicolas, à propos de laquelle le Christ dit qu'il est la doctrine des Nicolaïtes. Donc analysons un petit peu cette doctrine, ce terme Nicolaïte. Cela signifie disciple de Nicolas. Enfin, ça vient du mot Nikos qui signifie conquérant, destructeur. Laos signifie peuplé. Donc Nicolaos, les Nicolaïtes sont donc ceux qui suivent le conquérant, le destructeur Nimrod. Si jamais vous aviez cru qu'observer Noël était une coutume chrétienne sans conséquence, alors permettez-moi de vous dire cette vérité qui s'imprègne dans nos esprits à présent, que nous suivons Nimrod en suivant le Père Noël, en suivant les Nicolaïtes, en suivant cette doctrine que est Jésus, que est le Christ. Donc s'il est cette doctrine nicolaïte, croyez-moi qu'il doit haïr tous ceux qui suivent ces destructeurs, car vous sacrifiez vos enfants en les présentant à ces faux Père Noël, à ces faux hommes qui se déguisent en plus en Père Noël. Et cela est venu avec la compagnie Coca-Cola, parce que c'est le diable qui est derrière tout ça, il se cache sous cette fête de Noël. Donc avez-vous déjà pensé que vous pourriez être en train de faire passer vos enfants par le feu et les sacrifier d'une manière différente, toutefois. C'est un feu qui, aux yeux de Dieu, est un feu réel. Vous êtes en train de sacrifier vos enfants lors de la fête de Noël en observant cette fête, tout en essayant sincèrement de mettre peut-être l'accent sur le Christ. Mais il faut voir les réalités qui sont derrière pour notre perdition. Satan est à l'œuvre et le diable cherche qui dévorer. Donc faites très attention. Dans la Bible, nous lisons dans Psaume 106, les versets 34 à 39, « Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. » Car ce piège, c'était qu'ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. Voyez à quel point c'est grave de célébrer ces fêtes pour sacrifier ses enfants à Moloch, pour sacrifier ses enfants au dieu de Canaan et à ces faux dieux. Car ce sont des idolâtries, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Noël, malheureusement, est un grand mensonge, une grande supercherie, et l'ennemi des âmes veut que nos enfants puissent croire à ce mensonge pour créer de grandes cicatrices et pour qu'ils puissent ne plus avoir confiance ni en leurs parents ni en leur Père Céleste. Donc il y a un dangereux pouvoir derrière le mensonge, et nous savons dans Jean 8, le verset 44, il nous est dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc il faut faire très très attention avec cette célébration de Noël, car c'est là une grande supercherie, je le répète, et le fait de participer à ce genre de fête peut nous coûter salut éternel. Il nous est dit dans Apocalypse 22:15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc faites très attention, je le répète. Adventistes du 7e jour, vous êtes concernés et ce n'est plus le moment de célébrer ce genre de fête. Fêter Noël le 25 décembre, est-ce une aberration ou une abomination aux yeux de l'Éternel? Je vous répondrai que oui, tout simplement parce qu'il s'agit d'une idolâtrie en transgression directe au 2e commandement de l'Éternel. Donc, il s'agit d'une abomination aux yeux de l'Éternel. Gardons à l'esprit que le sapin de Noël est décoré, orné pour une période donnée, pour cette fête de Noël. Les cadeaux sont placés au pied du sapin et les enfants sont sacrifiés à Moloch, encore ces dieux païens. Les enfants s'agenouillent pour les servir en transgression à la loi divine. Dans Exode 20, vous ne vous prosternerez point devant aucun dieu. Donc c'est imiter la voie des nations que de célébrer ces fêtes païennes, précisément en transgression à la loi de Dieu. Et devinez qui sont les premiers à tomber dans le piège? Bien évidemment nos amis les adventistes du 7e jour. Ce sont les premiers à supporter l'Église catholique, parce qu'ils sont en train de faire des liturgies de Noël. Imaginez-vous, ils appellent ça liturgie, alors que ce sont des choses que nous trouvons uniquement dans l'Église catholique. Ils rendent culte à l'Église catholique et au diable lui-même. Ce sont les premiers à faire des concerts de Noël, à organiser des contes de Noël. Et dans Adventiste Magazine,
Quelle aberration. Moi, je vous conseille d'aller même voir le site internet. C'est là que j'ai trouvé la citation que je vais vous lire à présent. Je vous conseille de lire tout l'article parce que c'est très intéressant. Je n'ai noté ici qu'une partie. Mais l'article est de Ángel Manuel Rodríguez. Il s'agit d'un ancien directeur de l'Institut de recherche biblique adventiste. Et il nous dit, je cite, « Les adventistes ne sont pas ni devraient être contre les festivités de Noël. » Rendez-vous compte qu'un adventiste, ancien directeur de l'Institut de recherche biblique, on se demande quelle recherche il a fait, qui nous dit lui-même qu'il ne faut pas en tant qu'adventiste être contre les festivités païennes de Noël. On sait très bien qu'il n'y a pas de reconnaissance biblique quant à ce 25 décembre et qu'on ne connaît pas la naissance du Christ. Comment est-ce que l'on va pouvoir approuver ce genre de fête? Car si nous ne sommes pas contre, nous sommes pour. Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si nous ne sommes pas ici avec Christ, nous sommes contre lui. Il ne faut pas dire que l'on n'est pas contre les festivités de Noël. Nous devons même de manière acharnée et proclamer haut et fort que c'est une festivité païenne et du diable. Il nous dit par la suite, nous ne connaissons qu'un seul jour saint, le jour du sabbat. Bon, là, il parle très bien, mais en célébrant Noël, puisqu'il dit que bon, c'est pas une obligation, mais nous pouvons le célébrer, parce qu'il pose la question, pourquoi serions-nous contre un laps de temps où les chrétiens se souviennent de la naissance de notre Sauveur? Comme quoi on peut le faire, il n'y a pas de problème. Et par la suite, il nous dit Noël et l'histoire. Il est bien connu que le terme Noël est dérivé du vieux mot anglais Christmas, qui signifie festival du Christ. Et il nous dit que dans d'autres langues, le mot Noël est appelé aussi nativité, du latin natalis, ou en allemand, il nous dit Sainte Nuit. Rendez-vous compte ici qu'il est apposé une sainteté à la nuit de Noël. Il est dit que Noël en allemand veut dire Sainte Nuit, d'où en anglais ce chant aussi Holy Night, Sainte Nuit, la même chose. Donc on voit très bien que derrière tout cela se cache une sainteté que l'on veut attribuer à ce jour et que les adventistes, en célébrant, en pratiquant, en observant ce jour de Noël, reconnaissent aussi de manière involontaire, mais tout de même, il s'agit ici d'un jour saint, une nuit sainte, et on ne peut pas attribuer de sainteté à ce jour. La servante nous dit dans Review and Herald, le 9 décembre 1884, aucune sainteté divine ne repose sur le 25 décembre, et il n'est pas agréable à Dieu qu'une chose qui concerne le salut des hommes par le sacrifice infini fait pour eux soit si tristement pervertie de son dessein professé. Le Christ devrait être l'objet suprême. Mais comme on a observé Noël, la gloire est détournée de lui. Rendez-vous compte, en observant Noël, la gloire de Christ est détournée de lui au profit de l'homme mortel. Donc on voit que la gloire est uniquement pour l'homme, dont le caractère pécheur et défectueux rendit nécessaire sa venue dans notre monde. Si vous célébrez Noël, c'est crucifier à nouveau Christ. Il est venu de manière inutile et innécessaire en ce monde pour nous sauver. C'est le reclouer à la croix. C'est péché. Donc ne faites pas cela, frères et sœurs. Apocalypse 18:4 nous dit bien, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. L'heure est grave, l'heure est solennelle. Il n'y a aucune solennité dans les fêtes dites de Noël qui sont strictement païennes. Faites attention, ouvrez les yeux, veillez, priez. Il est temps de sortir du milieu des abominations qui se commettent dans Babylone. Bénédiction.